commande sans cesse des vidéos sur l'amour. Quelle drôle d'idée, franchement. Alors, avec le printemps, on a envie de parler d'amour, effectivement. Alors d'abord, au printemps, c'est la nature tout entière qui chante l'amour. Donc c'est intéressant de voir que les 3 signes du printemps, Bélier, Taureau, Gémeaux, sont vraiment des signes, on va dire, qui disent quelque chose sur le fait de tomber amoureux. Donc Bélier, c'est l'art des commencements. Ça veut dire que vous vous mettez dans une énergie où vous avez envie, en fait, de commencer une autre histoire de vie, de tracer un nouveau fil rouge à travers votre vie. Et ce fil rouge devrait, en fait, entraîner tout le reste de votre existence. Donc, en fait, déjà, pour tomber amoureux, le premier conseil que je vous donne, c'est d'avoir envie de commencer autre chose. Commencer autre chose, ça veut dire quoi? Ça veut dire être capable, en fait, de ne pas vous attacher exagérément à ce que vous avez déjà construit. Et est-ce possible? C'est-à-dire que si, en fait, vous avez déjà une vie qui est très, très pleine, ça va être très difficile d'initier un commencement. Donc, deuxième point, le taureau. Le taureau, en fait, dit qu'on doit vivre, alors quand on veut tomber amoureux, c'est pas la seule chose que dit le taureau, mais il dit que donc on doit vivre autrement, c'est-à-dire qu'on doit vivre par ses sens et avec intensité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut avoir envie d'expérimenter autre chose avec votre corps. Donc la première chose en fait pour tomber amoureux, c'est de faire la paix avec votre corps, c'est-à-dire être capable d'une certaine façon d'interagir, j'allais dire en tant que, comme si vous étiez un arbre en fait, en tant que membre de la nature, c'est-à-dire être capable de redevenir très sensuel, c'est-à-dire très en accord avec les éléments, très sensitifs, en accord, vous voyez, avec l'air qui vient sur nous quand on est en t-shirt ou en maillot de bain, avec le soleil qui nous réchauffe, avec, donc c'est le feu, avec l'eau aussi, si on est dans la mer par exemple, ou avec l'air, vous voyez, qui est essentiel. En fait, l'idée, si vous voulez, c'est plus on se sentira en accord avec la nature, plus on sera capable aussi de sentir si quelqu'un, en fait, est en accord, on va dire, avec nous. Après, la question, si vous voulez, c'est que tomber amoureux, c'est pas forcément l'idée de construire une vie. Ça viendra dans le deuxième temps de notre vidéo. L'idée, en tout cas, si vous voulez, c'est déjà se remettre en accord avec soi. Troisième chose, si vous voulez, qui est très importante, c'est cette énergie du Gémeaux, qui est le 3e signe de printemps, c'est-à-dire se préoccuper au jour le jour, on va dire, de ce qu'on vit, mais sans se soucier du lendemain. Être beaucoup plus dans une logique de profiter de ce que la vie vous offre et non pas de se dire comment on va engranger le grain dans la grange pour l'hiver prochain. L'idée, si vous voulez, c'est que dans cette énergie de Gémeaux, il faut apprendre d'une certaine façon à vivre sans lendemain, à vivre avec ses sens et à vivre en ayant envie d'initier un commencement. Alors si vous n'avez pas très bien compris, vous pouvez acheter mon almanach de printemps dans lequel j'explique très bien tout ça. C'est le livre que je viens de finir. Donc, l'idée, si vous voulez, c'est que tomber amoureux, c'est déjà un état d'esprit dont vous êtes porteur. Et c'est ce qu'on cherche en fait dans ce début d'histoire d'amour, c'est l'envie, on va dire, d'être émerveillé. Alors, on n'est pas émerveillé tout seul, on est émerveillé à deux. Donc en fait, déjà, le premier truc qui est important, c'est de repérer si la personne en face, en fait, a envie d'être émerveillé. Donc quand on est émerveillé, quand on est sensitif, quand on est dans un commencement, quand on est dans le moment présent, en fait, on n'est pas dans la conclusion. Donc, c'est important aussi de prendre le temps. C'est important, en fait, de prendre le temps de découvrir. C'est-à-dire qu'on est dans un monde qui est très immédiat, qui a envie d'une certaine façon d'être tout de suite, d'une certaine façon, dans le fait de créer des liens, de faire, ou pas créer des liens, mais en tout cas d'être dans de la consommation, et en fait ça ne marche pas, c'est-à-dire que pour tomber amoureux, il faut du temps. Il faut du temps, alors après on peut déclarer des choses incroyables, on peut se jeter en avant puis se reculer, mais ce qui est important en tout cas, c'est de savoir que si vous voulez tomber amoureux, vous n'allez pas tomber amoureux en 1 heure ni en 1 semaine, il va falloir prendre vraiment du temps pour tomber amoureux et pour faire grandir ce sentiment, si vous voulez, de trouble, ce sentiment, j'allais dire, d'attachement, ce sentiment d'avoir envie de sourire tout le temps. Alors, la première chose, en fait, quand on a envie de tomber amoureux et qu'on fait de l'astrologie, c'est qu'on va essayer d'identifier ce que nous disent, en fait, ces 3 signes, Bélier, Taureau, Gémeaux, à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que nous, on est d'un soleil, vous savez, c'est notre signe solaire, donc ça veut dire qu'on est porteur de valeurs a priori. Voilà. Et en fait, comme on est porteur de valeurs, un des 3 signes du printemps, donc soit le Bélier feu, soit le Taureau terre, soit le Gémeaux air, en fait, va dire quelque chose, si vous voulez, qui est plus ou moins en accord avec notre soleil. Donc en fait, il faut que vous arriviez à comprendre avec quoi, on va dire, vous vous sentez le plus en affinité. Si c'est
la sensitivité, la sensualité du taureau, si c'est l'art des commencements du bélier, ou si c'est le fait de vivre au jour le jour du gémeaux, et que vous l'intégriez à votre valeur de vie. Là, on est en train vraiment de bosser sérieux pour tomber amoureux. Ça se fait pas comme ça. Il faut l'intégrer en fait à votre structure. La lune, en fait, dans votre thème, en signe, elle va dire votre manière de ressentir votre bien-être. Donc, vous ressentez votre bien-être en accord, là encore, avec, j'allais dire, un des 3 signes du printemps, c'est-à-dire qu'il faut que vous voyez ce que vous pouvez construire et pousser en vous. L'idée, si vous voulez, c'est que quand on est astrologue et qu'on essaie d'utiliser l'astrologie pour tomber amoureux, on va choisir soi-même ce qu'on pousse. C'est un peu comme, si vous voulez, un moteur de voiture, et en fait, vous allez choisir à un certain moment de propulser d'un côté et pas d'une autre direction. En fait, il ne faut pas être passif, il faut être actif, mais j'ai envie de vous dire, actif en étant dans un maximum de réceptivité, en accord avec soi-même. Alors Vénus, dans notre thème, elle parle d'amour évidemment, c'est-à-dire qu'elle nous raconte comment on se sent aimé et ce qu'on a envie, on va dire, de recevoir pour se sentir bien. Vénus, comme je dis toujours, c'est comme une petite chatte persane blanche, j'imagine, sur un coussin de satin, qui attend de voir ce qui lui passe à proximité de la patte, pour le choper comme une petite souris. Donc ce qui est important à comprendre, c'est que nos besoins, ce qu'on a besoin de recevoir, en fait, nous guident dans nos choix. Donc Vénus, en fait, pose ainsi toujours dans notre vie des valeurs opportunistes. C'est-à-dire que pour se sentir aimé, on a besoin d'identifier que ce qu'on reçoit nous correspond et nous convient. Donc inconsciemment, en fait, Vénus se positionne comme une grille de valeurs, on va dire, concurrente de celle du Soleil. Donc c'est important de voir, même si vous n'êtes pas grand astrologue, de voir ce que vous avez besoin de recevoir avec cette Vénus, parce que vous ne pouvez pas le changer. Et Vénus aussi nous raconte également de quelle manière, en fait, on va ressentir de la souffrance, c'est-à-dire ou du manque, de ne pas recevoir les choses comme on aurait besoin de les ressentir. Donc, en fait, on n'est pas très ouvert avec ce qui ne va pas à notre idée. Donc, en fait, pour accepter le monde, pour avoir une ouverture, si vous voulez, une réceptivité, on est obligé de se prendre en compte. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'imaginer qu'on ait une page blanche. Vous voyez, c'est un peu, j'allais dire, l'erreur de la feel-good attitude qui dit je suis une page blanche et je m'émerveille de tout. Ben non, on n'est pas une page blanche. En fait, on est 10 facettes de personnalité qui correspondent aux 10 planètes. Donc en fait, chacune d'entre elles va éveiller quelque chose qui va nous permettre, on va dire, de ressentir les choses d'une manière et pas d'une autre. Donc en fait, Vénus, elle va avoir une résistance à ne pas recevoir ce qu'elle attend. Donc dès qu'elle reçoit quelque chose qui n'est pas en accord avec ce qu'elle attend, en fait, elle se braque et se rend incapable de recevoir autre chose. Donc en fait, pour arriver, j'ai envie de dire, à bien fonctionner avec votre Vénus, vous allez être obligé à un certain moment, j'allais dire, de savoir comment elle fonctionne, et de lui expliquer dans chaque situation ce qu'elle pourrait avoir à prendre. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de travail d'interprétation qui est très important vu que vous n'allez pas changer votre Vénus. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose très importante, effectivement, quand on tombe amoureux, c'est la lune noire vraie. C'est-à-dire que la lune noire vraie, dans notre thème, elle nous explique comment on attend un sauveur. C'est-à-dire que quand, en fait, la lune noire vraie, on la Lilith, on la reconnaît facilement d'un point de vue amoureux, parce qu'en fait, c'est un coup de foudre, et vous vous dites, bah, cette personne-là va me sauver de ma vie. Alors déjà, moi, ce que je vous recommande, c'est d'arrêter de vouloir être sauvé de votre vie. C'est-à-dire que votre vie, elle est très bien. Après que vous vouliez avoir quelqu'un dedans, c'est tout à fait normal, mais arrêtez, en fait, au fond, d'adhérer à ce mouvement de lune noire vraie qui dit ma vie ne vaut rien si quelqu'un ou quelqu'une n'est pas là. C'est ça qui est très important. En fait, la personne réelle que nous sommes et la personne réelle que nous aimons, dont on est tombé amoureux d'une certaine façon, ont besoin, j'allais dire, de sortir du fantasme pour se rencontrer. Or, la lune noire vraie, elle installe un fantasme qui fait qu'en fait notre vie s'évite complètement et qu'on dénie totalement à la personne qu'on vient de rencontrer, j'allais dire, ce qu'il ou ce qu'elle pourrait apporter. Donc ça, c'est toujours un écueil assez compliqué. Et en fait, si vous voulez, la lune noire vraie, elle se reconnaît aussi beaucoup dans une relation amoureuse sur le fait que la relation devient une attente en fait des SMS qu'on va recevoir, une attente des mots justes qui seront dits, une attente d'une promesse, une attente d'un engagement, une attente qui est déçue ou déçue à 98% pour en fait permettre simplement au processus de l'attente de se relancer. Donc en fait, la question, c'est que là où vous avez une lune noire vraie, ça va être en fait la maison dans laquelle est votre lune noire vraie va indiquer quel type de sauveur vous attendez dans votre vie. On passe tous par là. La question, c'est que plus vous aurez, on va dire, une vision claire, j'allais dire, de cette fausse Vénus qui est la Lilith vraie dans votre thème,
plus vous aurez une vision claire de, en fait, vers quelle impasse elle est en train de vous emmener, plus, en fait, vous pourrez la déjouer. Non pas ne pas tomber amoureux, mais ne pas demander à quelqu'un ce qu'il ne peut pas vous donner et souffrir de ce qu'il ne peut pas vous donner. Juste rencontrer une personne réelle avec vous en tant que personne réelle. Enfin, Mars va indiquer quels efforts, quelles actions vous allez pouvoir mettre en œuvre pour conquérir votre amour. Donc c'est très important, j'allais dire, alors là, Mars, qui est très important encore, c'est de le prendre pour le coup en signe, c'est-à-dire que ça va être votre nature de conquête, votre manière de conquérir les choses, votre manière d'avancer. Si vous n'aimez pas votre manière d'avancer, mais faites-y vous, parce que de toute façon, vous n'en changerez pas. Donc l'idée, si vous voulez, c'est une adhésion vraiment réelle à ce dont vous êtes porteur, au lieu, si vous voulez, d'être constamment, j'allais dire, en concurrence avec vous-même pour écrire autre chose que ce que vous voudriez vraiment. Alors la question, si vous voulez, c'est que entre Vénus et Mars, on se retrouve quelquefois en complexité. J'allais dire à la fois, si vous voulez, Vénus, elle est facilement déçue ou se sent trahie, et Mars s'ennuie assez facilement, alors que, au fond, la connaissance du fonctionnement de ces deux planètes permettrait véritablement, si vous voulez, de se sentir beaucoup plus en phase avec celui ou avec celle que vous avez rencontré. Alors si ça vous intéresse de comprendre comment ça se passe, les compatibilités astrologiques, et non pas les comptabilités, mais les compatibilités astrologiques, parler d'amour, le fonctionnement de l'axe des nœuds, de Vénus, de Mars, de la lune noire vraie et de bien d'autres choses encore, sachez que je vais bientôt commencer une conférence là-dessus. Donc si ça vous intéresse, vous allez sur Nitiatim et vous demandez à vous y inscrire.